Salut à tous! Salut à tous! À bord du bateau! On s'approche de la côte bientôt, regardez! Mais on vous dit pas laquelle! Bon, dans cette vidéo, on est à Pietra Clavada, donc apparemment la pierre où vient Florent Pagny, on sait pas trop. Et surtout, vous avez vu dans la dernière vidéo qu'on avait crevé, donc bah obligé de réparer le pneu. Bon, on vous le partage en vite fait. Hein. Par contre, maintenant, on met des rustines nous-mêmes. Hein. On a marre d'aller à la Gomeria. Hein. Trop, c'est trop souvent. Et ensuite, on va voir la Pietra Clavada, donc jolie pierre avec une petite base et une grosse tête, on va dire. Ouais. Il y a aussi une estancia abandonnée, donc on vous fait faire le tour et vous allez voir, il y a un bâtiment que j'ai adoré, moi. Et ensuite, bah, on joue aux pompiers. On vous laisse voir la vidéo. On se retrouve sapeur-pompier vraiment à petit échelon. Hein. Allez, on vous laisse avec la vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Bon allez, bah écoutez, on a encore crevé. Julien il me dit mais non c'est normal c'est l'air, je lui dis c'est bizarre quand même. Oh, la vache. Voilà. Non, elle a pas que c'est la valve ou alors la chambre à air, mais ça sort par la valve en tout cas. Voilà, ça c'est fait. Et en plus, celui-là, on a galéré à l'enlever avec Libreco Aventure. Il était collé. Là, on peut s'accrocher avec une sangle. Celui-là qu'on a fait avec Joe et You. Mais Ah si, ouais. elle a raison. Oui, en plus aussi, à Ushuaïa, ouais. On s'est fait chier à enlever. C'est toujours le même qu'on se fait chier enlever. Je sais pas, il y a un problème avec... On a fait celui-là en un mois aussi. Ouais, c'est vrai qu'on n'arrête pas avec les pneus. Bon, allez, c'est bien. Bon, On va dormir, là. ouais, c'est clair. Bon bah, vu qu'il fait pas trop froid, on le fait maintenant. On voit pour changer probablement la chambre à air si ça vient au niveau de la valve. Voilà. Allez, encore une fois, changement de pneu. Alors comme à chaque fois qu'on le fait c'est galère, il met du WD-40 pour essayer de lubrifier, de décoller. Ouais, celui-là il est galère à chaque fois enlevé, je sais pas pourquoi. Ça franchement c'est vraiment l'outil indispensable, c'est un dégonfleur, ça marche par effet Venturi. Là j'ai pris une rallonge de roue jumelée, j'ai enlevé l'obus qui était au bout, que j'ai perdu. C'est un obus qui est long comme ça. Comme j'en ai pas besoin, je l'ai viré, je vais peut-être jeter même, je sais pas. Là je visse ça, parce que la valve elle est là, donc je peux pas visser ça directement. Si on la dégonfle pas, on se galère en fait, et avec ça c'est magique maintenant. Et après là je viens brancher mon tuyau d'air. Bon là ça sort encore donc je vais attendre un peu. Et par effet Venturi ça va aspirer l'air qui est dans la chambre à air, donc ça va la rétracter et je pourrais rentrer la valve dans la jante. C'est plus facile, c'est-à-dire on Carrément. peut le faire sans, mais c'est compliqué Ouais, parce c'est qu'on a galère. du mal à rentrer la valve. Bah ça y est, j'ai dégonflé. Et si on dégonfle pas, on n'arrive pas à rentrer la valve. Et là une fois que c'est dégonflé, je vais faire les 2 secondes, voilà. Et là on rentre la valve. Par contre j'avais dit, ça faut que je le lime. Parce qu'il est un peu gros pour le trou de la jante. Ici là, il faudrait que je le mette un petit coup de disqueuse. Et là du coup la valve elle est rentrée. Donc ça c'est impeccable. Je vais enlever le cerclage. Et maintenant bah faut le décoller derrière. Là c'est le démarrage du décollage. Décollage du pneu. Ah, on est pas mal. Ça a tout servi à quelque chose ce que t'as fait? Donc les jantes sont en ferraille, elles craignent pas trop de se prendre des chocs et tout. Tout va bien. Regarde-moi ça. Eh bah j'ai envie de te dire WD-40 avant. Après on l'a fait il y a pas longtemps, on l'a fait il y a quoi? Il y a 2-3 mois ce pneu? Bah la dernière fois aussi, on l'a fait à Puerto Madryn, on l'a refait à Ushuaïa. Bah, et on le refait ici. À Pietra Clavada, puisque c'est le nom d'ici. Regarde, nickel. Bah WD-40 sur le talon arrière, ça aide. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas ça marche.
Ouais, parce Oh, je suis trop que content. d'habitude, ça peut nous prendre longtemps. Hein. Il y a des fois, c'est compliqué. Là, franchement, ça se fait facile, quoi. Finger in the noise. Je t'ai dit, on va pouvoir ouvrir une gommeria. Prochaine reconversion. Oh, c'est lourd. La merde, c'est que c'est lourd. Oh, à tous les cas, on voit qu'on a mis plein de talc. Hein. Il y a des croûtes blanches carrément. Donc, on entendait l'air sortir par là. Donc, ça peut soit venir de ça qui s'est cassé, Ou un trou ailleurs. ou un trou ailleurs et ça sort par là parce que c'est le chemin le plus facile pour sortir. Donc, On va la gonfler. on vérifie qu'il n'y ait pas un truc là-dedans. Ou a priori, à part du talc qui se transforme en boulette tellement on en a mis, Ouais, arrête. il n'y a rien. On va gonfler la chambre et on va voir. Parce que là, on n'a pas de piscine pour trouver le trou, mais ça devrait sortir l'air, hein, puisque ça sortait. T'es pas trop contente? Oui, je suis contente, ça s'est bien passé. C'est rare, hein. Honnêtement, souvent, quand vous changez le pneu, il y a toujours un truc qui va pas. Et là, il fait beau, c'est cool. Là, ça se passe bien. Le camion est pas encore tombé, attends. Non, ça va. Parce que si le vent se lève, ça pourrait. Parce que du coup, il est sur Cric et Chandelle. Et on avait énormément de vent quand on est parti. Mais ici, on est un peu abrité, donc ça va. Bon, on n'aura pas eu besoin de chercher longtemps. Il est là, le petit trou. On a des patchs, donc on va mettre un patch. On va mettre une rustine. Et il faut qu'on regarde dans le pneu. Il doit y avoir quelque chose qui a traversé le pneu. Un petit truc, hein, parce que c'est pas une grosse déchirure. Par déduction de ce qu'on a vu que Julien il est à peu près sûr que la valve elle était ici, au gleu de la blessure elle est en face du même côté. Donc logiquement il faut qu'on regarde quelque part par là si on s'est pas pris quelque chose à l'intérieur du pneu. Bon bah une fois qu'on a repéré la zone, on ponce un petit peu. Donc c'est une espèce de petite pierre à poncer pour faciliter l'accroche de la colle. Donc, par chance, non, tu peux mettre une plus grosse, hein. Là c'est petit. Hein. Un petit trou, hein. Ah ouais, mais non, la Tu sais combien ça coûte ça? Ouais, mais prends une plus grosse. Par chance, on a acheté plein de rustines de toutes les tailles en prévision. Bah voilà, on les a pas achetés pour rien. On a des rustines pour chambre à air et des rustines pour pneus. Ça, c'est pour le pneu. C'est de la toile, c'est dur. La petite roulette pour l'appliquer, on vous montrera après. Celle-là, on va prendre. Ouais. On dirait des préservatifs. Vas-y, bébé, on va dans la baraque. Ah bah regardez, quand on met un qui est un peu petit, regardez, ça nous a fait une espèce de globe là. Comment on dit ça en France? Merli. Ça nous a fait une hernie. Ça, c'est une réparation qui a été faite chez une gommeria. Ah, vous soyez? C'est celle-là? Ah parce qu'il y en a une autre. Hein. Ah ouais? Ouais, il y a déjà deux trous dans celle-là. Il y en a un là, une là, rustine et une autre rustine là. Ça fait partie de l'écologie du voyage. On conserve. On répare. Bon, faut savoir Ça qu'en coûte cher, le chambre à air, hein. Ouais, et en Argentine, ça, il y a quand même beaucoup de piquants. Alors, mais là, je sais pas, j'ai pas trouvé dans le pneu qu'est-ce qui aurait pu causer ça. Elles sont difficiles à trouver, les 1400 par 20. Il y en avait à Ushuaia, j'ai pas acheté parce que c'était 25 000, je crois, la chambre à air. Alors au Auto Western Union, aujourd'hui, en plus, on change à 427 presque. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, en attendant, cette colle-là, par exemple, bah, c'est bien, on sait que c'est fait pour ça, sauf qu'il n'y a pas la notice. Moi, je pense que c'est une colle qu'il faut laisser sécher avant d'appliquer, mais il n'y a rien qui le dit sur le pot, alors on verra bien. Donc, à l'officiel, ça fait quand même 112 € la chambre à air, donc ça fait cher. Nous, on paye avec Western Union comme tous les voyageurs, en Argentine en tout cas, et ça nous revient à 55 € avec Western Union. Mais ça reste quand même cher. C'est sa première fois, alors il faut que je le filme. J'ai déjà fait sur le vélo. Il y a des grumeaux dans la colle. Et tu es généreux là, parce qu'elle est pas si grosse que ça, la rustine, qu'est-ce que tu fais? Mais ça va jamais coller, c'est quoi tous ces grumeaux dégueux? Argentine. Bah alors si c'est comme les vélos, on attend que... Tu fais l'autre côté aussi, non? Bah non, je crois pas. Il y a déjà du collant sur la rustine. Ah bon? C'est comme un vélo, tu mets pas de l'autre côté.
Bon bah, s'il y en a qui savent, parce qu'on est un peu comme des glands. Ah, il n'y en a pas. Vas-y, je vais en remettre. On improvise, hein, on improvise. C'était une première. On a acheté tout le matériel, mais on s'est pas vraiment préoccupé. On s'était dit que c'était marqué sur la colle, mais non, en fait, il n'y a rien de marqué sur la colle. Ah, peut-être je mets sur le vélo, non? Je m'en rappelle plus. Ça sert à rien. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis une rustine. En même temps, les vélos, on les a pas descendus depuis longtemps et tous les pneus sont crevés, je crois. Et puis pour les vélos, on a acheté du produit pour plus que ça crève. Tu parles, ça a marché quoi? Une journée? Ça colle déjà plus. Bon bah vas-y. Vas-y, je la mets. Hein. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la roulette. Ça, j'adore. Alors à quoi ça sert la roulette? À rouler. Chasser les bulles d'air, c'est ça? Ouais. Moi, j'aime bien faire ça. Lui, il a des plaisirs simples dans la vie. Bah, grave. Ouais, enfin, tu te démerdes tout seul, quoi, du coup. Hein. Bah, Pour ça, je voulais acheter des rustines et de la colle. pratique. C'est pas beau tout ça? Après, j'espère que la colle, quoi. Ça me paraît bizarre, la colle. Je sais pas, on l'a acheté Elle est vachement liquide. dans une gommeria alors. Et pendant ce temps-là, il y a les filles, elles ont surveillé la cuisson des pâtes. Alicia a surveillé la cuisson des pâtes. fait la 2 secondes. Alors nous on mange les pâtes lettres pas dans la soupe, on les mange comme ça parce que ça les m'a l'air enfants ils collant. kiffent, mais ouais ça m'a l'air collant. Hein. C'est Oui. peut-être resté un peu longtemps à cuire. C'est pas grave. Je pensais la bouillie. Je pensais que c'était comme des pâtes. Tu veux. Ouais mais il y a Tu des devais pâtes les on les laisser laisse plus ou moins longtemps, ça dépend. Donc, c'est bien, on a des enfants qui aiment faire la cuisine, donc c'est cool. Alicia, parce que Manon... Alicia, ouais, ça va. Si Manon elle aime bien faire des expériences culinaires, Par contre, mais pas la cuisine. le mec de la plonge, il s'est barré, il a laissé tout un tas de bordel. Qu'est-ce qui s'est passé avec les pâtes dans l'évier, là? Ah la vache. Le tang, non mais... Vraiment des cradingues, c'est bon. Bon, ça fait chier. Je vais peut-être Toi me t'es mettre... pas cradin, ils étaient Je vais blancs. peut-être me mettre à poil parce qu'on vient de tout laver. J'ai tout lavé hier. Alors en ce moment il se réveille tôt et pendant qu'on dort il lui prend de faire des trucs et il a tout lavé. C'est bien, félicitations. Il est réattaqué. Nous on n'a pas encore tout à fait fini, on n'a pas encore pris le dessert. Mais Julien il est motivé là. Alicia, la cuisson. Qu'est-ce que t'as fait pendant qu'on sortait le Des pneu? dinosaures au chocolat. J'ai fait caca. Des dinosaures au chocolat avec des deux étaient dans seulement cette ligne. Et là il n'y a que du chocolat. Bon bah c'est le dessert apparemment. Démoulage du Triceratops. Oh les cornes. Les cornes c'est les meilleures parties. Et voilà le Pas mal. stégosaure maintenant. Stégosaure. Et pour qui? T-Rex. Long cou. Non, tu l'as déjà mangé. Ouais. Donc, Triceratops. Bon bah voilà. Hein, ils se sont occupés pendant que nous on était Je occupés. me suis occupée. Moi aussi. Bon, après un gonflage, a priori ça fuit pas. Donc on a rebouché correctement. Et reste à voir si on n'entend pas une fuite ailleurs, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, le pneu était remonté, mais... Je l'avais retourné à Ushuaïa. Je l'avais mis dans l'autre sens. Il n'y a pas de sens de roulement. Et du coup, je me suis dit, je vais le retourner encore une fois là. Et en fait, ce talon là, j'arrive pas à le rentrer au fond là. Ah, j'arrive pas. En forçant, je vais y arriver. Le problème, c'est que c'est pour ça qu'il est bien sorti, parce qu'on l'avait retourné. Donc du coup, je viens de le retourner encore une fois et on va mettre ce talon qui est difficile à l'extérieur. Donc il faut renlever Non, je vais essayer de tourner la la chambre à balle. air et tout. T'es sûr? Il va bien nous arracher la chambre à air. Voilà. Le ça se fait pas chier. Alors, partisan du moindre effort, monsieur. Eh bah c'est bon. Puis alors là, il y a le vent qui commence à se lever, c'est relou parce qu'on est dans le sable, donc ça en prend plein sur nous. Il faut aller freiner. Ouais, parce que là, t'es pas en face. Ça y est, c'est fait. Donc globalement, quand ça se passe bien, ça peut aller super vite un changement de pneu. Là, j'aurais bien voulu le retourner. Dommage. Là, c'est pas ça, c'est que si on force là pour le mettre, la prochaine fois on va se faire chier à le renlever. C'est à peu près sûr. Vu
vu que ça nous est déjà arrivé 2 fois à très peu d'écart, c'est qu'il y a un truc. Vas-y. Et voilà, la goupille, c'est fini. C'est le regonflage le plus long. Après, on va quand même aller finir par marcher jusqu'à la Piedra Clavada. Et je vais vous faire un petit tour dans la maison, là. Vous allez voir, il y a un petit bâtiment à côté avec un truc super original. Alors déjà, j'aime beaucoup parce que ça, c'est dans une pierre sableuse, là. Et du coup, comme elle est assez friable, je pense, ils ont réussi à faire toutes ces petites traces, ça fait joli. Ici, on a une petite chambre avec plancher. On voit quand même que le plafond, il a dû prendre un peu les intempéries parce que ça a tendance à se décoller, mais c'est pas mal. Pour quelqu'un qui s'arrête là, qui cherche un coin pour poser sa tente, là, il est tranquille. Hein. Donc c'était un hôtel. Ça doit faire un moment que c'est plus habité, mais franchement, ça a du charme, je trouve, beaucoup. Alors attention, ici, on n'a plus le faux plafond. Là, il y en a une première aile, avec ici, je pense que c'était sanitaire, salle de bain, quelque chose comme ça. Là aussi, ça devait être sanitaire. Tout le reste, c'est des chambres. Donc je trouve ça assez sympa. Ah, j'ai démarré le camion pour regonfler. Bon, c'est dommage que toutes les vitres aient été cassées. Alors après, est-ce que c'est des gens qui les ont cassées ou est-ce que c'est le vent? Parce qu'ici, s'il y a une fenêtre qui claque, elle fait pas long feu. Hein. Et ça, c'est la petite chambre que je vous ai montrée de l'extérieur. Ici, on a un petit coin cuisine avec une porte qui donne sur l'extérieur, je pense sur l'ancien poulailler. Parce qu'ici, je vois ce truc-là, donc peut-être que il y avait des poules là-dedans ou des lapins, allez savoir. Et là, on voit, ils ont aussi construit en pierre. Et à l'intérieur, c'est du, je sais pas comment on dit, du torchis en terre-paille sur un grillage là-bas. C'est pour ça que ça tient encore un peu. Ici, ça donnait sur un grand espace dégagé, la cour, quoi. Maintenant, on va aller voir tout ce côté-là. Allez, on commence par là. Alors, je sais pas ce qu'il y avait là, peut-être la cuisine. Mais en tous les cas, il y a un grand sous-sol. Je suis pas descendue. J'ai pas envie. Ici, on a un beau sous-sol. Ici, on a 2 petites chambres. La chambre bleue et la chambre rose. Et là, on s'engage, je pense, dans la partie hôtel plus récente. Parce que là, on voit que toutes les chambres sont sur le même modèle, avec toute la partie salle de bain là, qui avait été faite en placo. Là, on voit, c'est pareil, hein, à chaque fois. Là aussi. Et là aussi. Et là, je pense que c'est une partie... peut-être WC ou douche commune, je sais pas. Et ici, peut-être la zone chaudière, parce que je vois qu'il y a un trou au plafond, c'est tout noir. Donc, à mon avis, il devait y avoir la chaudière par là. Et ici, encore une autre chambre. Avec, bon, je pense que ça devait être une douche qui devait y avoir par là. Maintenant, c'est ça le meilleur. Déjà, c'est joli comme ça, regardez. Mais surtout, vous allez voir comment rentrer. Regardez un peu le mur du fond. Une pierre. Ça, c'est une seule pierre. C'est ouf. Ils ont utilisé une pierre qui était là pour faire leur mur. Et je pense que toutes les pierres de construction, ça doit être des pierres du coin parce que c'est la même pierre que la grosse. Regardez ça, c'est fou. Ça, c'est le mur de la maison. Je trouve ça trop cool, moi. Je kifferais avoir une maison faite avec une vraie pierre en place et tout. Les pierres d'ici, c'est ce type de
pierre qui a été utilisée pour faire la maison. Donc, est-ce qu'ils les ont extraites sur la falaise? C'est pas impossible. Ou alors il y a une carrière dans le coin. Regardez, mais c'est ouf. En plus, les pierres, elles sont énormes. Je sais pas trop comment ils les ont déplacées. Mais enfin, je trouve ça vraiment super joli. Franchement, j'adore les constructions comme ça. Bon, par sécurité, pour être sûr quand même d'arriver à Gobernador, on vide les bidons. Et aussi, ça permet de renouveler ce qu'il y a dans les bidons pour pas que ça stagne trop longtemps dedans. Ouais. En espérant qu'ils vont nous sauver les deux petits pépères là. Croisez les doigts pour nous. Si on arrive à Gobernador et qu'on n'a pas du gasoil commun, ça aura servi à rien. Ah mais si on le fait pas, on le saura pas, Marie. Normalement, le calcul qu'on a fait, on est large. Même si on consomme beaucoup, normalement, on a assez. On a eu du vent. El Calafate et El Chaltén, on a eu du vent. Et là, El Chaltén, jusqu'ici, on a eu du vent. Ouais, bah oui, vous avez dû entendre quand je vous ai filmé la maison, là. J'avais pas mis les micros pour protéger du vent et ça doit s'entendre. Bon allez, on a 100 bornes en plus. On monte le petit chemin vers la Piedra Clavada. A priori, le bâtiment, c'était un ancien hôtel et ils vivaient de la laine de mouton. Et quand ils ont commencé à faire venir la laine de Chine, et ben, dans les années 90, l'hôtel, l'exploitation s'est arrêtée et ils ont arrêté d'exploiter la laine de mouton et ça s'est fermé. Donc ça fait un peu plus de 30 ans que c'est à l'abandon. Alors on n'a pas de chance, c'est qu'il y a le vent qui s'est levé. On a fait le pneu avant, c'est là où on a eu de la chance, mais là, c'est dommage parce qu'il commence à faire un peu froid maintenant avec le vent. Allez, regardez la pierre. Elle est quand même balèze quand on voit les enfants à côté. C'est rigolo quand même comment un truc comme ça arrive à tenir alors qu'à la base c'est complètement rongé. Un jour ça va tomber, non. Même si j'y crois pas trop, ben on sait jamais. Imaginez, elle tombe. Non, c'est dangereux. Alors regardez un peu la pierre. Là, il y a déjà une fissure là. Un jour, il y aura plus ça à voir. Donc c'est pas super connu, même s'il y a quand même eu pas mal de touristes qui sont venus depuis qu'on est arrêté pour changer le pneu et manger. Mais ça s'appelle Piedra Clavada. C'est juste à côté de la petite ville de Tres Lagos, sur la route 40. Bon, faire le détour, ça vaut le coup parce que c'est qu'à 4 km de la ville. Je suis motivée. Les touristes, ils venaient par là. Donc, je vais voir le point de vue des touristes. Visiblement, Julien n'est pas motivé à grimper. Photo-check. Ça y est. Nouvelle lubie d'Alicia. Oh, pas mal la vue, hein. Et là, la petite ville de Tres Lagos. Allez, je redescends. Je pense qu'on va reprendre la route vers Gobernador. Et puis finalement on était venu pour voir la pierre et puis ça nous a permis de nous rendre compte que la roue était crevée et on l'a changée facilement, donc c'était une bonne chose de s'arrêter. On était tranquille là pour changer la roue. Enfin changer, la réparer. Visiblement les enfants ils aiment bien ici. Ils grimpent sur les rochers. Bon allez, c'est parti. Alors est-ce qu'il est capable de descendre sans qu'on finisse à l'hôpital ? Si tu tombes, tu te coupes la langue. Rentre ta langue. J'ai pris plein de photos. Parfait. Comme il est déjà un peu tard, on a décidé qu'on allait passer la nuit là. J'ai des idées un peu bizarres. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais essayer de calibrer l'écran du vidéoprojecteur. L'écran, on va se calibrer tout seul, regarde. Attention, hop.
Comment il s'appelle ce vidéoprojecteur? Jimmy Allo Plus. Ben voilà. C'est ça qu'on utilise des fois dans le camion pour se mater des films. On peut l'utiliser à l'extérieur comme à l'intérieur du camion. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas été dans un endroit où on pouvait s'abriter du vent à l'extérieur du camion. Donc ce soir, ouais, je vous en parle après de ça, c'est dégueu. Ce soir, on fait des frites au disco. Et c'est censé être quoi ça? Des churros. Ok. Ah, on n'a pas de recette, même Manon avait vu une vidéo TikTok. Et c'est genre une pâte à pain quoi. Moitié farine, moitié eau. Un peu de sel. Nous on a rajouté du sucre quand même. Et je sais pas pourquoi, pour mélanger, il fallait que l'eau elle soit en train de chauffer. Je sais pas. C'est TikTok pas trop. Ouais, c'est ça. Et donc, par ici, on a le disco qui est en train de chauffer et moi je vais aller chercher l'huile. D'ailleurs, le disco, ça faisait tellement longtemps qu'il était derrière le camion qu'on a dû frotter pour enlever la couche de sable collée dessus et même le chapeau, on l'a pas eu en entier. Pas mal là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On gèle un peu les bip bip. Mais on va manger tôt pour compenser, pour éviter d'être trop au froid. Je suis en train de vous faire un petit time lapse sur la cuisson des frites. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai dû ramener un espèce de placard là, pour accrocher la GoPro. Ça me fait mon petit bar en plus là, tout est posé là. Le camion il est là. Puis là on est dans la ruine. On verra ce que ça donne le timelapse, je sais pas trop. Le voilà les churros fait maison, un truc de chez Wish. Oh oh. En fait, on a l'embout, mais le sac il a craqué depuis longtemps. Donc on a fabriqué un sac à partir d'un sac de supermarché avec plein de scotch pour le renforcer. Mais si je mets pas ma main, je crois qu'il va exploser le scotch. Là, ça pénètre pas bien. Oh là, j'ai les doigts qui vont passer à travers. Ça va exploser. Ça sort. Oh merde, j'ai pas eu ma main au bon endroit derrière. Vas-y, je coupe. Vas-y, coupe. Oh mon dieu, c'est quoi cette churros? On met de la pâte dedans. Et Non, tout là jaune. j'essaye de Yeah. pousser. Mais la pâte, pour moi c'est une sorte de pâte à pain. Et j'ai changé la recette. Au début c'était moitié farine, moitié eau, tu parles. C'était tout liquide, ça collait. Du coup, on a rajouté du sel, 2 œufs Et de la du farine. sucre, et plein de farine, ouais. Et là, regarde, je crois qu'il faut colmater. Et encore du scotch. Remets un scotch. On a encore une hernie. Ça, c'est vraiment un truc de séoui, ça. Voilà, oui. Mais les bon. torsidos, là, je sais pas comment on dit. Oh my god. Magnifique. Je suis sûre que c'est mieux le faire que toi. On a vraiment des problèmes d'hernie, hein. Comment on fait? Je sais pas. On va remettre du scotch. Alors, on va vous montrer ce qu'on a fait. Alors, moi, je suis en train d'enlever le linge pour mettre dans le sac. Là, j'ai rangé le lit qui est en bazar. Et j'ai rangé le lit de papa et maman. Et voilà. Et là, c'est le bazar. Je sais pas si on va avoir tous un churros à la fin. Cherche le bout là. Et remets un bout de scotch par là. On va bien pense réussir qu'il y a- à sortir Il quelque y a chose. plus de trucs qu'on fait mal que de trucs qu'on fait bien. Mais on le fait. Ouais. Et toi, tu tiens mal la caméra par exemple. Ah oui. Mais c'est pas grave. Mais agrandis-le, le petit. Oh Ah non, il s'est décroché. Oh là là. Faut couper une bouteille et un bouchon. On n'a pas de bouteille en fait. Sinon, on fait des churros. Non, c'est trop moche. On dirait crotte. Ah ouais. Attends, vas-y, donne un. C'est un carnage. Un carnage. Ils me font croire à la lune sur TikTok. Ils font croire que tu fais des jolis churros bien cuits. Et ça marche trop facile. Tu mets de la farine, je fais cuire de l'eau. Et nous, on galère, on fait des steaks hachés comme ça, là. Des churros magnifiques. Et de la pâte horriblissime. Et qui a de la farine partout.
Puis là, de l'eau. Vas-y, Damé. Là. Tout bien. Puis, oh, joli churros. Wow, il est trop bien ce truc en noir. Et voilà, Ça fait des magnifiques churros. On peut rêver. Et après, ça fait cuire. Alors, mais maintenant, à retour. Ça ressemble un peu au nôtre hein, quand même. Mais, À part la crotte. mais, je vous dis, regardez, nous, c'est large, meilleur. Une magnifique crotte. Et plein de crottes partout. Non. Regardez-moi un petit peu ces belles frites, bien dorées. Ah, on n'a plus de sopalin, c'est la dèche, alors du coup, à la passoire. Et comme par hasard, il n'y a plus de batterie sur la GoPro au moment où je sors les frites, quoi. Je voulais quand même vous montrer mes belles petites frites. Regardez comment elles sont belles. Ouh, ça va être croustillant, ça. Je voulais acheter un panier, là, pour les frites, là, un petit panier en inox, là, qu'on trempe dans l'huile. C'est beaucoup plus facile qu'avec la pince là. Le problème c'est où mettre encore ce panier. Ça va être encore un truc qui va être une galère à ranger. Donc bah faut continuer avec la pince. Parce qu'après il y a une suite. On va pas gâcher de l'huile juste pour des frites. Et finalement c'est pas mal aussi à la passoire en vrai. Hein. Eh, elles sont pas belles. On va mettre le chapeau pour pas qu'il y ait de poussière dedans. Allez, c'est parti. À table. Regardez les belles frites à papou. Waouh. Waouh, 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 waouh. Allez, et Marie? Le churros à Marie, depuis tout à l'heure, elle s'acharne, elle en peut plus. Elle est Allumez la lumière, c'est gratuit, profitez-en. Vous avez pas fini, il y a encore tout ça à faire? Oui. Il va falloir remettre du bois là-bas. Allez, à table. Bonne provecho. Bien. Et oui, et là, j'ai installé le vidéoprojecteur, l'ordi. On va mettre le drap et on se mate un petit film. Idée spéciale Julien. La poche à douille toute prête. Une petite ouverture au cul. Et on a déjà la forme du churros. Des petites choses. On va essayer. Non, ça va pas. Tu la pâte, elle rentre pas là dans le sac. Mais non, j'arrive pas. La pâte, elle est collée à mes doigts. Mais mets un plus gros direct. Un plus gros quoi? Il faut ouvrir le cul complet. Dégoûtant. Monsieur l'expert en cuisine. Parce qu'on sait que Julien est très fort cuisinier. Cette bête, tu connais? Tu lui as donné des cours. C'est mon élève. C'est quoi? En tout cas, vous avez vu, les frites à papa, c'était bonnes. Grave. Ah mais on peut faire comme ça là. Regarde. Comme la ketchup. Il n'y a rien dans le truc. Non, il y a presque rien dans le truc. Ah, là, c'est Ragnalia. Les bonnes choses au ketchup. Délicieux. Les churros. Comme une malade dessus. Ouais, c'est vrai pas. Il faut du bois. Bon, on vous reprend quand le feu il est ratisé un peu. Et on a remis le feu. Laissé avec casse encore du bois. Je me suis pas pris la tronche. Il va pas te toucher dans le poil. Allez, donc on met la feuille. C'est pas assez cuit. Lui, il est pas chaud. Oh non. C'est sûr, regarde. Faut attendre que ça cuise. Ouais. Ils vont flotter comme des petits dauphins. Eh, regardez-moi ça. Ah bah. On a rien pour les poser par contre. Je crois qu'ils se sont collés. Ouais, j'ai l'impression. Oh non. Oh non, c'est bon. Non, c'est juste qu'ils se mettent en. Eh, c'est pas beau ça? Mais on croit qu'on sont bons là. Ah ouais. Elle est collée à l'intérieur, c'est pas bon ça. Il faut un beau bruit. Ça a l'air d'être croustillant. Et ça c'est De toute façon, c'est peut-être chaud. une mini crotte. Mmh,
C'est Ouais, bon? Ça va? très bon. Il manque de sucre. Super bon. Ouais, On va attendre Alex, qu'est-ce qu'il dit? peut-être un peu cramé. Bah. Non. Qu'est-ce que ça passe? Combien? Combien la note? 20. 20? 20 sur 20. Merci. Ouais. Oh oh. Oh oh, mais très bon. Bon bah heureusement qu'on a Alicia, la chef du bois. Hein. On prépare un peu de stock. Les tueros, ça s'est très mal passé. Très mal. Attends, on va ouvrir parce que en fait, l'huile elle a cramé dans le disco. Ah oui, mince, je suis bête. Oh, ça pue le cramer. 220 allume. On se croirait dans Sam le pompier. On va allumer ça. Allez, dans sa C'est peau. allumé. Du coup, il y a l'huile qu'il y avait dans le disco. Et bah, l'huile elle a cramé dedans. Du coup, bah là, ils essaient de l'éteindre. Attends, faut boire un verre d'eau. Oh. Bah, l'huile elle a pris feu. Ça chauffait trop. Ça va que c'est des murs en béton. C'est pour ça, toujours quand on fait un disco ou quoi avec de l'huile comme ça, toujours en extérieur et jamais proche de quelque chose qui pourrait prendre feu parce que... Bah, dans le camion, on fait jamais dans le Ah camion. bah non, non, c'est clair. Bon bah voilà, ils étaient bons les churros. Ouais, trop bon. Allez, bon appétit. À défaut de les faire frire au disco, bah, on les a fait à la poêle. Ça ressemble plutôt à du pain sucré qu'à autre chose. Hein. C'est-à-dire Et puis là, 30 jours, ces petits films. max. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.